Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur le jeu Tour de France 2020. Donc un Tour de France qu'on va faire avec l'équipe Arca Samsic. Et petit aparté, je sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a eu une mise à jour pour le mode multijoueur. Donc ils te sortent le mode multijoueur 8-9 mois après. Tout va bien, tout se passe comme prévu bien évidemment. Et logiquement, il n'y a personne pour jouer en ligne, on va pas se cacher. Là je vous montre vite fait, mais enfin à chaque fois il y a personne en fait. Donc super le mode multijoueur. Ils auraient, quitte à avoir du retard, autant le mettre carrément dans le prochain Tour de France, je trouve, hein, le prochain jeu du coup 2021, et au moins faire les choses bien, parce que là c'est un peu ridicule, on va pas se cacher. Et puis surtout, ce qui me fait peur, c'est que du coup, s'ils ont continué à développer le mode multijoueur 6 mois après, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le prochain Tour de France, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau? Donc du coup, on va faire ce tour en légende avec les données du jeu, donc de Cyanide, en ce qui concerne les notes des coureurs. Et en même temps, ils ont fait d'ailleurs une mise à jour des notes des coureurs. Donc du coup, on va pouvoir. Ça sera mon premier Tour de France d'ailleurs avec les nouvelles notes. On va voir un peu ce que ça donne en fin de tour, voir si le jeu était plutôt bien équilibré ou pas. Même si j'ai cru voir de mon côté, j'ai regardé vite fait, il y a certaines notes qui me paraissaient un peu bizarres. Mais bon. Enfin, ou du moins pas forcément justifiées. Donc le petit Nasser, on va le prendre, le petit Nasser Boigny, Thomas Bouda, et on va prendre Elie Gébert, voilà. Allez, donc la première étape entre Nice Moyen Pays et Nice. Donc on va prendre, je pense, Elie Gébert pour une échappée, ouais, ça pourrait être pas mal. À moins que Rosa puisse être intéressant, je sais pas trop comment penser. C'est vrai qu'il est en forme, Rosa. Allez, go Rosa pour le maillot à poids. Puisque de toute façon, quand je vois les stats de Rosa, il va pas forcément nous aider beaucoup en haute montagne. Pour cette première étape, les coureurs auront affaire à un tracé inhabituel puisque Allez, c'est parti. dans le Tour de France, ils devront effectuer 3 grandes boucles. Mais cela ne devrait pas bouleverser le scénario de cette étape qui devrait se conclure par un Allez, on va essayer d'attaquer directement avec Diego Rosa. Comme ça, si on peut avoir le maillot à poids dès la première étape, ça pourrait être sympa. Les gars, aujourd'hui ça monte dès la sortie de Nice. La fait matinale devrait vite se former. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez réussi à revêtir le maillot jaune dès la première étape. À la fin du coup de l'étape, là c'est un sprint. Moi perso, j'ai jamais réussi. J'ai fait pourtant le sprint, enfin la première étape avec pas mal d'équipes. Mais après, je joue à chaque fois en légende. Donc c'est vrai que déjà les sprints c'est pas évident de base. Donc en légende c'est encore plus dur. Mais j'ai jamais réussi à avoir le maillot jaune. J'ai fini une ou deux fois dans les 3 premiers. Peut-être même un peu plus d'ailleurs. Mais enfin bref, j'ai fini plusieurs fois, je crois, deuxième. Mais non, jamais premier. Allez, on va enchaîner directement avec le premier grimpeur. Puis après on se retrouvera à chaque fois en haut des différents grimpeurs. Enfin pour se disputer les points. Allez, donc on se retrouve au niveau du premier grimpeur. Et Google, on va pas se cacher qu'il est au bout. Donc on va prendre facilement les 2 premiers points de ce Tour de France. Donc c'est de bon augure pour le maillot à poids. Allez, voilà, c'est fait. Allez, moins d'1 kilomètre du sommet avec Diego Rosa. Bon, honnêtement, ils tiennent vraiment pas la cadence en montagne, mes 2 compagnons d'échappée. Donc c'est tranquille pour Rosa. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais du coup, là, vu que les notes des coureurs ont été mises à jour, j'imagine que les effectifs aussi. Donc là, on aura les vrais effectifs du Tour de France qui s'était passé du coup en septembre 2020. Je vais pas me faire piéger par Google, non mais ça aurait été honteux. C'est passé en tête du grimpeur, c'est bien. Allez, on se retrouve du coup avec Nasser Boigny pour le sprint intermédiaire. Donc le sprint intermédiaire, finalement c'est la ligne d'arrivée quand premier passage à Nice. Une boucle un peu plus éprouvante que les précédentes. Allez, c'est parti pour le sprint intermédiaire. J'ai lancé un tout petit peu trop tard. Pour le classement de la montagne. Allez, ce serait bien qu'on arrive à prendre de gros points quand même. Je crois qu'on est juste derrière Colbrelli. Ouais, on va prendre 5 points. 5 points pour Nasser. Il reste 10 km, le peloton est bien parti pour se disputer. Allez, 10 km de l'arrivée avant de savoir qui va être le premier maillot jaune de ce Tour de France. Du coup, on s'est pas retrouvé pour le 3ème col de la journée. Enfin, 3ème col, 3ème boss, parce que c'est quand même la 3ème catégorie. Parce que tout simplement, après le sprint intermédiaire, Diego Rosa s'était fait lâcher. Donc je me suis dit, plutôt que de cravacher pour revenir, je me suis dit, il va rester dans le peloton, puisque de toute façon, normalement, le maillot à poids est assuré.
Donc valait mieux garder ses forces plutôt que d'être en chasse-patate et puis prendre des points et se fatiguer inutilement alors vu les stats qu'il a, Rosa, ça va être un peu compliqué de vraiment le garder en grande forme pour tout le tour. Donc voilà. Donc, on va donner les ravitaillements bleus, même si ça sert pas à grand chose honnêtement. On va être emmené du coup par Thomas Bouda pour ce sprint. Il y a encore les deux échappés, les deux compagnons de Rosa qui sont juste devant nous. Mais ils vont pas tarder à être repris. Alors Rosa pas du tout. Bouda, il a bien son ravitaillement. Je vais lui donner son ravitaillement de rouge juste après. Je stresse un peu parce que franchement ça serait vraiment super bien que j'arrive à choper le maillot jaune là avec Boigny, franchement. Surtout que le maillot jaune il va hyper bien au maillot, au maillot Arkea et tout. Je trouve ça vraiment bien. Avec le petit ravitaillement de rouge, il peut pas le prendre, mince. Tout le temps en sprint depuis tout à l'heure. Allez, 4 km de l'arrivée, là c'est le moment. Là on est très bien placé, c'est cool. Allez, on va voir ce que ça donne, sachant que Nasser Boigny a pas forcément des stats exceptionnelles en sprint. Enfin, ça reste honnête, mais par rapport à un Bennett ou par exemple un Ewan ou Markov. Allez, 2 km. Là, c'est le moment, je vais dire à tout le monde suivre les attaques. Ouais, on va faire ça comme ça. Je vais leur donner le petit ravitaillement rouge qui va bien. D'accord, on suit les attaques. Allez, on commence un peu à sprinter, nous. On reprend un peu de rouge. Mesguek qui lance. On est dans la route Bennett. Allez, on est parti. On est parti, on est pas mal. Et pas mal du tout dans la route Cocard. Et ben finalement c'est Ewan qui s'impose, je crois. Alors qu'il avait vraiment beaucoup anticipé, je pense que c'est Ewan. On va savoir ça tout de suite. Regardez vite fait devant ce qui se passe. Nous on est pas mal, on doit être dans le top 5 en tout cas. Voici le vainqueur de l'étape inaugurale de ce Tour de France. Et non, c'est John Degenkolb. Putain, j'aurais pas cru. Bah franchement, victoire surprise de John Degenkolb. Vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. John Degenkolb. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Diego! Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Et bien comme prévu, le maillot à pois, il est pour nous avec Rosa. Et un top 5 avec Boigny. Franchement, vu les stats qu'il a, c'est pas mal du tout. Enfin, 5ème, c'est cool. On a quand même Cocard qui a à peu près des stats similaires à celles de Boigny, qui est devant nous. Mais Degenkolb qui s'impose, quoi. Franchement, j'aurais pas mis 1 euro sur lui. Mais waouh. Bien joué John Degenkolb. Surtout que vu comment il l'a anticipé, franchement, c'était pas fait. Donc voilà, globalement, il n'y a pas grand chose à retirer sur cette étape. Maillot vert, on est combien On est 6ème du coup. Allez, la deuxième étape, Nice au pays Nice. Donc une étape que j'ai réussi à remporter quand même pas mal de fois. Mais malheureusement, aujourd'hui, Nairo Quintana n'est pas forcément en très grande forme. Bon, cependant, on va quand même essayer de la gagner. En tout cas, on va repartir aussi en échappée avec Diego Rosa. Parce que pour le maillot à pois, ça peut être intéressant aujourd'hui de marquer de gros points. Surtout que généralement, quand on marque de gros points sur cette étape-là, on peut en marquer, il me semble, quasiment une trentaine. Après, pour un coup qu'on a le maillot, on le garde pendant... on peut en marquer quand même 35. Donc après, le maillot, je suis pas prêt de le perdre, quoi. Je peux le garder encore au moins 4-5 jours, donc ça serait cool. Je pense qu'on va attendre... je sais pas trop. Puis on va envoyer déjà le frère de Nairo, donc d'ailleurs Quintana, en échappée. Voilà. Ah, quoique, il me semble que cette étape-là vaut mieux attendre. Je vais demander qu'ils m'attendent. Voilà.
Ouais, vaut mieux attendre le sprint intermédiaire du coup pour envoyer c'est quoi en échappée il me semble. Parce que là le peloton il laisse pas sortir, surtout qu'on est en tout début de Tour de France donc c'est pas évident. Donc on va se retrouver du coup au sprint intermédiaire. Et comme prévu du coup l'échappée a eu beaucoup de mal à sortir, on voit ils ont à peine 1 minute alors qu'on arrive au sprint intermédiaire. Donc du coup j'ai vraiment bien fait de garder Rosa et Quintana dans le peloton. Parce que sinon là ils seraient fatigués et j'aurais probablement été déjà repris. Donc là on va faire tranquillement le sprint intermédiaire avec Nasser Boigny et après on les fait attaquer. Ça c'est un peu la technique sur cette étape là parce que si vous attaquez dès le début de l'étape c'est pas évident de réussir à sortir, surtout si vous n'avez pas des grands coureurs quoi. Enfin du moins des coureurs solides. Allez on va réussir à passer premier du peloton. Ouais c'est fait. Donc on prend quand même 11 points, c'est intéressant. Du coup j'ai toujours pas réussi à sortir avec Rosa et Quintana parce que le peloton je sais pas pourquoi il me prenait en chasse directement. Donc là on retente un petit peu plus loin dans le col. Allez 1 km 4 du sommet avec Rosa. Alors on va essayer de prendre les 10 points. J'ai pris tout le ravitaillement, oui bon après tout c'est pas quasiment tout, c'est pas très grave. On va dire à Quintana de suivre les attaques. Derrière ça roulait quand même assez fort. Mais globalement ça va, ils sont quand même à distance puisqu'ils sont quand même à 2 minutes 21. Allez on leur fait mal là, on les a laissés relayer tout à l'heure quand on les a rejoints parce qu'on va pas se cacher que nous on était bien fatigués quand même avec Quintana et Rosa. Allez on accélère au sommet, j'accélère un petit peu tard mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu cuits eux aussi. Allez on va prendre les points, voilà. 10 points, ça c'est super. Dans la descente on va faire rouler notre coéquipier et on va se retrouver au prochain col. Du coup Quintana, notre coéquipier, était lâché, Mühlberger aussi on voit. Neylands qui était déjà en difficulté tout à l'heure aussi, c'est pareil. Allez là on accélère, il n'y a pas de souci, ça passe. Alors encore 10 points de prix, c'est bien là, on a une bonne avance. Déjà 20 points dans la journée de prix, donc ça c'est vraiment super. Alors on se retrouve pour la première montée du col d'Ez avec Nairo Quintana. Protégé du coup par Warren Barguil. Derrière j'ai dit à mes coéquipiers de finir tranquille. Et en échappée on a toujours Diego Rosa avec 1 minute 40. On les voit d'ailleurs en haut là-bas de cette partie montante. Et là, on est dans les forts pourcentages d'ailleurs dès le début. Donc avec Rosa là l'objectif c'est clairement de passer en tête de ce grimpeur là. Après pour lui la journée elle est finie. Tranquille pour lui. Je pense que là on va vivre les 30 derniers kilomètres je pense ensemble. Normalement je pense que je ferai pas de coupure au montage. Moi je pense pas. Et du coup ça sera la dernière étape de cette vidéo. Donc 2 étapes pour la première vidéo, après on verra. Je pense que pour le rythme des vidéos on va partir sur une vidéo tous les 2 jours. Moi je suis pas du genre à vouloir faire une vidéo par semaine et tout. Je trouve que pour les viewers c'est un peu chiant. Enfin du moins quand on fait un Tour de France, des séries un petit peu, enfin pas longues mais qui comportent plusieurs vidéos quand même. J'aime bien que ça sorte assez rapidement parce que sinon je trouve c'est chiant d'attendre et tout. Donc je pense que quand je ferai un Tour de France, je ferai du coup des vidéos une fois tous les 2 jours. Et quitte à avoir par exemple une semaine de répit entre 2 tours, mais au moins comme ça vous attendez pas une semaine à chaque fois pour avoir une vidéo de 2 ou 3 étapes. Et au final le Tour de France je mets 1 mois et demi à le faire quoi, donc c'est un peu chiant quoi. Surtout pour vous quoi. Ok on va quand même essayer de s'économiser un minimum avec Quintana. Parce que là franchement cette étape là j'espère bien la gagner. Par contre Rosa qu'est-ce qu'il fait devant? Le mec il se fait lâcher normal. Allez. Normalement c'est le meilleur grimpeur des deux largement mais je sais pas ce qu'il fait là actuellement. Il y aura 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point en ce qui concerne le classement de la montagne. Allez, nous on est bien en tout cas dans la roue de Warren Barguil. Pas mal du tout. Warren qui est pas foufou à son depuis la mise à jour des notes. Bon, il a perdu quand même pas mal. Mais on jouera le maillot à poids de toute manière avec Warren Barguil. On jouera le général avec Quintana. On va pas se cacher que ça va être compliqué de jouer les premières places. Après j'ai pas regardé les notes des autres coureurs, comment elles ont évolué. Donc à voir. Je pense que le top 5 est quand même envisageable normalement assez facilement. Mais on verra parce que je sais qu'avec les purs grimpeurs c'est pas toujours évident. Souvent ils arrivent fatigués au pied des cols.
Enfin, ils perdent déjà pas mal d'énergie au pied d'école, donc c'est un peu chiant. Enfin, ça risque de nous handicaper, on verra bien. L'avant de la course est Alors du coup, qu'est-ce qu'il nous fait devant Rossa? On va lui donner son ravitaillement. à 2 km du On va sommet. continuer à rouler fort avec lui, comme ça j'espère les lâcher avant le sommet. Et nous, là, l'objectif avec Quintana, ça va être de faire une bonne descente pour bien récupérer. Et Barguil, ah oui, il est déjà en défaillance. Bah, on va lui dire de rester dans son groupe, s'il arrive d'ailleurs à rester. Dans les roues, Je vais donner son ravitaillement bleu, mais à mon avis, ça va être compliqué. Je vais dire de rouler à bloc. Parce que je pense que j'aurai quand même besoin de lui entre les deux montées, là. La transition. Surtout qu'après la descente, il y a un petit peu de plat, enfin même dans la descente, c'est pas hyper pentu quoi. Obligé de rouler un peu quand même. Et devant, Rosa qui fait le forcing, on va lui dire d'attaquer. Ils ont 1 minute d'avance. ok. Je vais relayer Ah ça y est, il sort, c'est bon. C'est fait, Ede il est fatigué, il va se faire lâcher, je le mets à 70 pour qu'il puisse récupérer un peu dans la descente. En tout cas, il aura fait une grosse étape, Diego Rosa. On ne peut plus Grosse perdre aujourd'hui. étape de Rosa. Continuez comme ça. Qui aura engrangé là 30 points supplémentaires. Donc là, pour le maillot à poids, on est tranquille pour normalement, je pense, 3-4 jours au moins. Entre les favoris et l'homme de tête. Et après, je sais qu'avec Rossa, de toute manière, on pourra pas le défendre plus longtemps. C'était juste pour, dès le début du tour, prendre le maillot, c'est toujours intéressant. Allez, on va bien récupérer la Quintana, c'est le moment. Oula, mes trajectoires, c'est un peu limite. Allez, on est bien. Ça, c'est toujours le virage un peu compliqué, faut faire attention. Et du coup, Barguil est revenu. Enfin, moi, il était pas lâché, je sais pas trop, mais en tout cas, il est pas loin. Ok, Ça, c'est cool. je vais relayer. Je viens de venir me protéger. On a perdu quand même pas mal de bleus avec Quintana dans la première montée. J'espère que les autres sont dans le même état que nous. Et devant Rossa qui s'est fait lâcher, honnêtement, je vais dire de finir tranquille. Ok. Je Puisque vais de me toute protéger. façon, on sait que Rossa pourra pas tenir jusqu'à l'arrivée, donc ça sert à rien. Même pour le prochain grimpeur, ça sera trop court. Il fait rouler ses équipiers car devant il y a un mec dangereux pour lui au général. Il faut bien récupérer, là, c'est vraiment primordial, là, c'est la descente. Parce que la montée est pas forcément hyper compliquée. D'ailleurs, il y a Martin qui essaye de s'en aller. Guillaume Martin avec Rezu Serrada. Pas bête d'ailleurs ce qu'il est en train de faire Martin, mais a priori il a du mal à suivre la route de son coéquipier. Oula, j'arrive un peu vite. Alors Barguil d'ailleurs il fait quoi là? Je lui ai dit de venir me protéger, il est toujours pas là. Finis tranquille. En tout cas nous on récupère pas trop mal je pense. Il nous reste encore une petite dernière partie descendante, donc on va profiter de cette partie pour encore bien récupérer. Il y a Yetz d'ailleurs qui est en train d'attaquer juste devant, mais bon après c'est pas forcément très intelligent je pense, parce que là le col commence bientôt. Je pense qu'il se fatigue plus qu'autre chose. L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. Alors on est bien, beau virage de prix par Nairo Quintana. Et Barguil, bah finalement on va pas le revoir, je vais dire de finir tranquille lui aussi. Ok. Je finis tranquille. De toute façon quand on voit la forme qu'il a là, enfin la barre bleue qui lui reste, il va pas nous servir à grand chose. Allez, là on est bien placé, on attend que ça accélère, mais pour l'instant il n'y a pas grand monde qui veut rouler. L'ascension du col d'Aise. Et vous allez tourner 3 km avant le sommet. Allez, Galopin qui relance. Il y aura des points pour le classement de la montagne, mais aussi des bonus pour les 3 premiers au sommet. Pinot est là. L'écart entre le groupe des favoris et la tête de la course est de 30 Sanchez secondes. est là. Ils sont tous là. Changement de leader en tête du classement des meilleurs jeunes. Ils sont tous là pour relayer, mais pour l'instant pas d'accélération.
certainement Madouas qui est en train de rouler devant. Ah ça y est, on a rattrapé l'échappée. Rossa, bah, il est pas si mal finalement, mais bon, on va lui dire quand même de finir tranquille. Attention, ça attaque. Ah, là, ça lag toujours autant ce jeu, c'est assez fou. À l'accélération devant de Pogacar. Moi je vais pas suivre directement, je vais plutôt revenir au train. C'est vrai que là encore Quintana aurait été aux grandes formes, je pense que j'aurais sûrement attaqué, mais là pas forcément évident. Allez, Van Barle qui va imprimer un tempo. Et accélération de Guillaume Martin. Suivi par Yates. Allez, on va essayer de suivre quand même. Voilà, tous les meilleurs sont là. Trentin, je sais pas ce qu'il fait là d'ailleurs, il est dans ma roue. Allez, Kiatowski qui veut aller relayer a priori. On essaie vraiment de s'économiser un maximum. J'ai l'impression que tout le monde est assez fatigué globalement. On est plus de 34 quand même, donc ça roulait quand même assez fort. Allez, c'est Romain Bardet cette fois qui va. Moi j'attends un petit peu quand même. Je préfère être un petit peu plus prudent. C'est surtout par rapport à la forme. Et je sais que Quintana est pas non plus un grand puncher, donc je sais plus ses stats exactement. Mais je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu plus la fin du col. Il reste plus que 2 km. On va pas tarder à y aller. J'attends juste une prochaine attaque et après je contre. Mollema qui roule en plus, donc c'est pas trop le moment d'attaquer. Ça roule pour Richie Porte. Ils ont marqué des points pour le maillot à poids. C'est indispensable pour conforter notre place de leader. Allez, là on va y aller. C'est le moment avec Nairo. Les dernières petites rampes, enfin c'est vraiment des petits pourcentages, là on est sur du 2%. Après là il va y avoir un petit peu de 4-5, mais guère plus. Allez, on prend le ravito pour essayer d'en mettre une juste avant le sommet. Et en plus il y a des bonifs à prendre. Et ouais, allez, il nous faut les bonifs. Voilà. On a réussi à prendre les bonifs avec Nairo, on a Porte dans la roue. C'est pas mal notre affaire, c'est pas mal du tout. Et quand je vois la barre bleue qui me reste, je me dis que j'aurais pu attaquer un peu plus tôt, mais bon. Allez, on est pas mal dans la descente là. On arrive à lâcher un peu Richie Porte. C'est vrai que Richie Porte c'est pas non plus un as de la descente. Allez, Nairo la grosse relance là. Allez, on est bien là pour remporter cette étape. 10 secondes d'avance sur Richie Porte qui pourra probablement pas nous battre au sprint. Enfin du moins je l'espère. Une petite relance. Une grosse relance parce qu'il nous reste quand même pas mal de barres bleues. On arrive quand même à la fin. Je pense que la victoire est faite, quasiment. Allez, let's go. Là, si je fais pas d'erreur, normalement, c'est gagné. Voilà. Quand je parle de pas faire d'erreur, c'était à 2 doigts de tomber. Mais ça passe. Allez, encore 1 km 800. Faut tourner à gauche. On entre maintenant dans le dernier kilomètre. Allez, dernier kilomètre. C'est le moment d'y aller à fond. Ah, ils seront trop loin derrière. Porte, il va peut-être même se faire reprendre. Et la belle victoire de Nairo Quintana. Magnifique. On a dû quand même comptabiliser une petite dizaine de secondes d'avance sur eux, donc c'est cool. Plus les bonifs du sommet et de l'arrivée, ben on va avoir peut-être une trentaine de secondes d'avance au général, donc vraiment intéressant. Voici le vainqueur de l'étape, Nice, Nairo Quintana. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations, il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Nairo Quintana. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot vert de ce Tour de France. John, on peut dire que le Tour se passe idéalement pour lui.
Voici le maillot à pois de ce Tour de France. Diego Roda. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Tadej Pogacar. Et voilà, magnifique victoire de Nairo Quintana, 12 secondes d'avance quand même, plus les 18 secondes de bonification, ça met vraiment très bien. Donc 30 secondes de repris sur Porte notamment, vraiment super. On va directement au classement général. Donc Nairo Quintana en tête devant Porte, Pogacar, Martin, Bardet et Pinot, donc quand même 3 Français dans le top 6, vraiment pas mal. Roglic un petit peu plus loin, 7ème, Bernal 8. On a Trentin qui est 10ème quand même, vraiment surprenant le Trentin. Et après en grand favori, à la limite en grand favori, enfin plus ou moins il y a Landa qui est quand même assez loin. Mais globalement tout le monde est là dans le top 10. Le maillot à pois Rosa du coup qui a pris déjà 34 points. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Vous pouvez guère faire mieux. Le maillot vert c'est Degenkolb. Nous avec Bouhanni on est 4ème. Avec 32 points, bon ça va, on n'est pas non plus distancé, surtout que Degenkolb, je pense qu'on le reverra peut-être pas tant que ça. Surtout d'ailleurs, je sais même pas si Ewan qui est sur le tour. Je me demande si Ewan est sur le tour. J'ai peut-être dit une bêtise. Il y a moyen parce que je le vois pas dans le top 10. Mais oui, après on verra. De toute manière, Sam Bennett est un peu distancé pour le coup par rapport à nous. Enfin, quelques points de retard sur nous. Le maillot blanc, on a Elie Gébert qui est 17ème, mais bon, Pogacar est forcément en tête avec juste devant Bernal et Gaudu. Classement par équipe, bon, on s'en fiche honnêtement, on est 16ème et premier avec Diego Rosa. On va voir vite fait la prochaine étape. Donc on a des petits bonus de récup, ça fait plaisir. Merci à tous du coup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 2 jours pour Nice-Sisteron. Il y aura aussi Sisteron, Orsières-Merlette et Gap Priva, je sais pas comment ça se dit, bref. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Allez, ciao ciao.